Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons cuisiner le risotto de coquillettes de Cyril Lignac. Alors pour cette recette, vous aurez besoin de 360 g de coquillettes. Moi, j'ai pris des complètes et des normales. 4 tranches de jambon. Du fromage râpé, alors soit du gruyère râpé comme là aux 3 fromages ou soit du parmesan. Un oignon, un peu de crème fraîche, 2 gousses d'ail et 500 ml de bouillon de volaille, mais moi j'en ai utilisé plus. Donc dans un premier temps, nous allons éplucher les gousses d'ail. Et nous allons éplucher l'oignon. Alors c'est une recette que j'ai découvert pendant le confinement. Et je la fais assez régulièrement, et souvent le dimanche soir d'ailleurs, parce que je trouve que c'est une recette typique du dimanche soir. La recette un petit peu flemme, parce que ça prend vraiment pas de temps. Donc on va hacher l'ail. Moi je le fais à l'aide de mon robot manuel Tupperware, mais on peut le faire aussi à la main, hein. Et nous allons ensuite hacher également l'oignon. Et nous allons mettre maintenant un peu d'huile dans une sauteuse et nous allons parfumer l'huile avec l'ail. Alors on met l'ail à chauffer dans l'huile. Alors l'huile un peu tiède. C'est juste pour parfumer l'huile, hein. Donc on va hacher l'oignon de la même manière que l'on a haché l'ail. J'utilise toujours mon petit robot manuel parce que c'est vraiment très facile avec ce petit robot. Qui n'est pas un robot d'ailleurs. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on va venir retirer l'ail de l'huile. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était juste pour parfumer l'huile. Donc on ne va pas attendre qu'elle brûle parce que ça donne un goût amer et c'est assez désagréable. Donc on va retirer le plus gros. Alors moi des fois il en reste quelques petits morceaux. Bon, ce n'est pas très grave. On va retirer toute l'ail qu'on peut de l'huile pour pouvoir mettre l'oignon à revenir. Voilà. Comme ceci. Et on va faire revenir l'oignon jusqu'à ce qu'il devienne un petit peu transparent et qu'il ramollisse un petit peu. Voilà, maintenant que notre oignon est ramolli, on va pouvoir rajouter les 360 g de coquillettes. Et on va bien mélanger avec l'oignon et l'huile. Et ça, c'est très important. De manière à ce que toutes les coquillettes se trouvent enrobées d'huile. Bon, j'ai pas mis beaucoup d'huile dans ma sauteuse au départ, mais il faut que les coquillettes soient bien enrobées d'huile. Et c'est maintenant qu'on va pouvoir commencer à ajouter le bouillon aux coquillettes. Voilà. Alors moi j'ai utilisé plus de 500 ml de bouillon, ça c'est sûr et certain. J'ai dû en utiliser 8 à 900 ml, je pense. Donc voilà, on va mélanger notre bouillon petit à petit avec nos coquillettes. Dès que les coquillettes ont absorbé, hop, on remet une louche ou deux de bouillon.
Et ainsi de suite jusqu'à épuisement. Pendant ce temps, on va pouvoir couper notre jambon en lamelles, en petits morceaux, en petits bouts quoi. Alors ça, elle est chouette cette recette parce que c'est vraiment une recette qui plaît beaucoup aux enfants. Moi, ma fille, elle a 12 ans, elle adore. Je pourrais, je pense, lui en faire manger tous les jours. Alors à ce stade, ça sent déjà terriblement bon. Hein. Voilà, on rajoute du bouillon au fur et à mesure pour ne pas brûler nos coquillettes. Voilà, et maintenant on va ajouter le fromage de notre choix. Moi j'ai choisi du parmesan. Alors il n'y a pas vraiment de quantité donnée, donc on met un peu ce qu'on veut. Si vous aimez très fromager, vous mettez beaucoup de fromage. Si vous aimez moyennement fromager, vous en mettez moyennement. Enfin vous voyez, vous adaptez à vos goûts. Et on mélange bien de manière que ça se répartisse bien dans les pâtes, dans la préparation. Et maintenant, on va venir ajouter la crème fraîche. Alors, c'est donné 4 cuillères à soupe de crème fraîche. Moi, j'ai utilisé de la crème liquide allégée. Mais vous pouvez mettre de la crème fraîche si c'est ce que vous avez ou si c'est ce que vous préférez. Moi, je préfère mettre de la crème liquide allégée. Donc, j'ai mis... par contre, j'ai mis au pif. Donc, je pense qu'il y en a un petit peu plus que 4 cuillères à soupe. Un peu de poivre pour relever tout ça. Et on mélange bien. On va rajouter notre jambon en petites lamelles. On peut également utiliser des dés de jambon sous vide, vous savez, qu'on trouve dans les grandes surfaces. Je pense que ça ferait la même chose. Voilà. Et on va mélanger tout ça de manière à bien répartir le jambon dans la préparation. Voilà. Et ça sent super bon. On peut saupoudrer de quelques brins de ciboulette et c'est juste parfait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mets la recette en description comme d'habitude. Si vous voulez me retrouver, abonnez-vous, likez, partagez et commentez. Ça fait toujours plaisir et vous pouvez me suivre sur Instagram. À bientôt pour une prochaine vidéo.